Après avoir téléchargé le logiciel Triangle 29 depuis le site triangle29.com, version d'évaluation 30 jours gratuit, j'ouvre l'application en cliquant sur l'icône T29 de mon bureau. Le logiciel est déjà opérationnel. Je vais faire un petit essai en changeant les valeurs. Et je valide. Le fait d'avoir rentré les nouvelles valeurs, tout le logiciel a calculé toutes les coupes et toutes les informations. Alors, on peut vérifier sur la feuille de coupe. Voilà. Je vais retourner sur le tableau de bord et je vais remettre les valeurs par défaut. Ce sera plus facile pour vérifier les informations. Et je valide. Je vais maintenant commenter la feuille de coupe. Sur le repère 1G, on montre comment calculer le rampant quand on connaît la base. Ça veut dire qu'on met la valeur à la base multipliée par le coefficient 1,155. Ici, par exemple, on veut connaître la hauteur. On multiplie la dimension prise à la base multipliée par le coefficient 0,577. Là, par exemple, on veut connaître la base en connaissant la valeur sur le rampant. Là, on multiplie par 0,866. Ici, par exemple, je veux connaître le rampant en connaissant la valeur de la hauteur, soit une hauteur intermédiaire, soit la hauteur totale. Alors, je multiplie par le coefficient est égal à 2. Ici, en 5G, je vais connaître la hauteur en connaissant une valeur sur le rampant. J'ai multiplié par 0,500. Ici, par exemple, en 6G, je veux connaître la base, je multiplie la dimension que j'ai prise sur la hauteur, multipliée par le coefficient. Maintenant, je vais regarder sur le tableau arbre à étrier version G. Là, on peut voir en G1 la coupe, disons que c'est la valeur qu'on a mis dans le tableau de bord. Et ici, on va pouvoir voir le pourcentage. 30 degrés est égal à 173 mm sur une règle de 10 cm. Ça fait que si on veut faire un angle de 30 degrés, il suffit de faire un déport de 173 mm. Et ici, à côté droit, ici, c'est tous les compléments des angles. Ça servira ultérieurement pour les réglages des scies circulaires.
En G2, bon, c'est la coupe à plomb. Ici, je vais regarder le tableau de l'arrêtier, vu du côté gauche. Alors, en G3, j'ai la coupe de niveau de l'arrêtier. G4, j'ai la coupe à plomb de l'arrêtier. En G5, j'ai l'angle de la sablière contre l'arrêtier. En G6, j'ai l'angle du délardement. En G7, j'ai le déport du dévoiement. Ça fait que là, c'est calculé pour un chevron d'arrêtier de 75 mm. Et c'est paramétrable sur le tableau de bord. La hauteur du délardement ici est égale à 6,7 mm. En G8, j'ai la trace de la panne sur l'arrêtier. Je vais regarder sur le tableau des pannes à dévers. On va voir les angles de coupe à plomb de la panne, la coupe d'alignement de la panne. Et ici, on va pouvoir voir les angles de réglage assez circulaires si on met la coupe à plomb sur la table. Et la même chose si on met la coupe du dessus ou coupe d'alignement sur la table. Suivant le type de scie, voir aussi l'angle complémentaire. Ici, c'est égal ici à 10,59. Parce qu'en réalité, les scies sont souvent étalonnés à 0 alors que c'est un angle à 90 degrés. Si les coupes en dampanon, ben j'ai la coupe d'alignement en dampanon. C'est pareil, j'ai les angles de réglage de la scie circulaire. Et ici, dans la coupe de tête du versant gauche, j'ai l'angle du déjaunement contre l'arbre-à-étrier gauche. Et là, c'est pareil, en G17, j'ai l'angle de la scie avec quand on met la coupe à plomb sur la table. En G18, c'est le contraire, c'est si je mets la coupe d'aliment ou le dessus sur la table. Alors en G19, j'ai les angles d'engueulement perpendiculaires à la barre gauche. Et là, c'est pareil, dans G20 et G21, j'ai les angles de réglage de scie. Et c'est la même chose pour, bien sûr, pour le versant droit. Je vais aller voir ici le tableau sur les pannes. En fin de compte, on va remarquer ici que j'ai fait, je peux trouver la surlongueur entre deux pannes. Ça veut dire que si j'ai en plan, je multiplie l'anthrax de la panne, des deux pannes en plan, multiplié par le coefficient. Et ici, par exemple, je calcule la surlongueur de la panne. Si on connaît l'anthrax en élévation, je multiplie par le coefficient ici 0,188. Ça veut dire que j'ai la différence de longueur entre deux pannes. Et plein de détails encore que j'ai expliqués dans d'autres vidéos.